Bonjour et bienvenue au docteur. Aujourd'hui, on a un thème qui va vous irriter. Hein? Ça brûle, ça pique. Et on va pas juste vous dire de vous gratter. On va dire autre chose. On va aussi vous donner des solutions pour soulager les brûlures, les démangeaisons. Ouais. Mais qu'est-ce qui brûle et qu'est-ce qui pique? Hein? Des exemples. Ben, les infections urinaires, les produits irritants, l'urticaire, le zona, hein? Les brûlures du 3e degré, les brûlures même d'estomac aussi. Brûlures d'estomac, absolument. On va comprendre pourquoi, qu'en fait, aussi, quand ça nous pique, on se gratte. Ça, c'est une question importante. D'abord, on a envoyé notre collaborateur Mac Fauny vous demander ce qui vous irrite. Alors aujourd'hui, je suis au promenade Drummondville et voici la grande valse Irritation. On aimerait ça savoir s'il y a des choses dans la vie qui vous irritent. Oui, il y a plusieurs choses qui m'irritent. Comme? Ben, l'hypocrisie, les mensonges. Le monde qui se met pas dans l'affaire. Comme moi dans le moment? Quand je t'entends, on va aller travailler. Les chums pas de bonne humeur, des fois, quand ils arrivent à travailler aussi. Ça peut irriter. Ah ouais. Moi, sur les papiers, les verres de Tim Hortons, de McDonald's qui traînent dans les gazons, Ça donne le goût de se gratter, là. je suis pas capable. Ben, moi, c'est la rage au volant. De maladie, des imprévus, là, ben ça mérite. Les menteries à TV. Les menteries à TV, ouais. Ah, au docteur, on compte pas de menteries. Non, non. Il y a des abstinents, des fois, qui irritent. Certains vêtements. Les parfumés, c'est très, très, très délicat pour moi, là. C'est talent de danseur. Est-ce que ça vous tenterait un petit cha-cha-cha avant de... Avec Marc. Oui, avec Marc. Moi, j'ai pas ces talents-là. On va aller voir Emilia. En fait, qu'est-ce qui l'irrite, Emilia? Bon, on va écouter sa question. Bonjour les docteurs. J'ai la peau très sensible et au contact de certains de mes vêtements, eh bien, ma peau elle me gratte, puis des fois même j'ai des plaques rouges. Et j'aimerais savoir de vos conseils. Merci. Il y a effectivement des gens comme Emilia qui ont la peau très sensible, soit parce qu'ils font de l'eczéma, soit parce qu'ils ont une peau tout simplement sensible. On va voir une coupe de peau et il y a plusieurs couches à la peau. Et la couche du dessus qu'on voit qui est un petit peu rosée à travers laquelle les poils sortent, c'est ce qu'on appelle l'épiderme. Et l'épiderme, pour qu'elle soit saine, en santé, il y a une couche graisseuse qu'on appelle le sébum. Il y a de l'eau aussi, il faut qu'elle soit humidifiée. Donc, si ces couches-là sont enlevées par des produits irritants ou parce qu'on en a moins, qu'on a une peau qui a cette fragilité-là d'en faire moins, l'épiderme ne réussit pas à être en santé parce qu'on attaque souvent le derme, qui est la couche en dessous, qui nourrit finalement et qui produit l'épiderme. Donc, c'est important de faire attention à ce fameux épiderme et y aller avec des produits de tous les jours qui sont le moins irritants possible. Fait que si on y va avec différentes catégories de produits qui peuvent être irritants pour la peau, si on pense aux vêtements, par exemple, il y a des vêtements que vous avez tous été jaloux à un moment donné de quelqu'un qui peut porter un très beau chandail en laine, mais vous ne pouvez pas l'endurer. C'est très fréquent. Je ne sais pas, Gaëlle, toi. Ah, moi, j'ai pas d'idée. Moi, j'ai jamais été jaloux de Je suis jalouse de Gaëlle parce que les beaux chandails en laine, ça peut irriter la peau, ça peut piquer. On passe la journée à se gratter. Donc, les alternatives pour ceux qui ont cette fragilité-là, c'est d'y aller avec des chandails en coton. Hein. Les chandails en coton sont beaucoup moins irritants ou des mélanges de coton. Ou la laine qui est le moins sensible finalement pour la peau, qui est de plus grande qualité, c'est ce qu'on appelle la laine de Mérino, la moins irritante. Donc, pour ce qui est des vêtements aussi, des fois, quand on entrepose les vêtements pour une longue période, l'hiver, on utilise les fameuses boulamites. Hein? C'est des boules de naphtalène. Donc, ces boulamites-là peuvent créer une substance là, sur les vêtements, peuvent laisser un produit qui est très irritant pour la peau. Donc, une alternative pour les gens qui sont sensibles et qui veulent quand même protéger leurs vêtements de différentes petites bibites qui peuvent les attaquer, faire des trous, c'est les fameuses boules de cèdre. Le cèdre sent très bon et n'a pas cet effet-là, contrairement aux boulamites, et n'a pas cet effet-là là, de laisser un produit irritant sur les vêtements. Ça marche? Ça marche ça éloigne très, les bébites? très bien. Les produits de nettoyage, en général, malheureusement, ça peut être assez irritant. Il y a des produits qui se vendent sur le marché qui sont des produits qu'on dit écologiques.
Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont moins irritants, mais certainement moins irritants pour votre environnement. Parce qu'on sait que c'est déjà ça. C'est souvent des produits plus doux et on peut aussi des fois aller à des choses très très simples comme le bicarbonate de soude, le vinaigre. C'est des produits aussi qu'on a disponibles chez nous et qui sont beaucoup moins irritants. Le savon tout à fait ordinaire. Là, on n'a pas besoin nécessairement d'utiliser des trucs qui sont très très puissants là, pour bien nettoyer. La même chose s'applique aux fameux savons pour nettoyer votre vaisselle ou quoi que ce soit. Souvent, on va voir antibactérien. On a toujours l'impression que parce que c'est antibactérien, ça nettoie mieux, mais non. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est que c'est beaucoup plus irritant pour la peau d'utiliser des produits antibactériens. On devrait utiliser vraiment un savon sans avoir d'antibactériens à l'intérieur. Et si vraiment on a les mains sensibles qui ont tendance à gercer, tout ça, vous pouvez toujours utiliser des gants pour nettoyer votre vaisselle. C'est toujours... Tu utilises des gants, toi? Ben, j'utilise surtout à la vaisselle, en fait. Et la dernière chose, ça, c'est vraiment un produit, là, souvent quand je pose les questions aux mamans avec les enfants qui font de l'eczéma ou qui ont la peau très, très sensible, tout ce qui est feuille dans la sécheuse laisse vraiment quelque chose comme une espèce de produit là, qui peut être très irritant, très parfumé sur les vêtements. Donc, essayez vraiment d'éliminer ça là, de votre cycle de lavage. Les vêtements vont être tout statiques. Mais non, tu as juste à mettre de l'assoupisseur dans ta laveuse. Ah bon, ça existe ça? Ou ne pas en mettre. Tu fais souvent le lavage, hein? Oui, mais avec des petites feuilles comme ça, absolument. Et dans les produits d'hygiène personnelle? Oui, l'hygiène personnelle, je ne sais pas si ça vous inspire, ce rouleau de papier toilette jaune. Je ne sais pas si la couleur est pas très... Moi, ça ne m'inspire pas tellement, mais c'est sûr que tout ce qui est coloré, ça peut irriter. Oui. C'est pas un endroit qu'on aime irriter non plus. Les savons, les savons parfumés, ça, c'est un problème parce qu'il y a beaucoup de substances là-dedans et c'est problématique. On aime beaucoup mieux. Oui, d'abord le papier de toilette blanc, et on aime beaucoup mieux les savons non parfumés, les savons les plus simples possibles, en fait, qui vont beaucoup moins irriter le peau. Il y a vraiment des gens qui ont des réactions là, au savon. C'est beau les petites couleurs et les petits parfums, mais ça cause vraiment et les des bulles problèmes. pour le bain aussi à proscrire. Et les bulles pour le bain à proscrire. En espérant qu'Emilia, avec tous ces trucs-là, Emilia et sa maman seront satisfaites. Ça va combler, absolument. Maintenant, quand on pense à ça brûle ou ça pique, bien, on peut penser à une infection urinaire, hein, parce que ça brûle. Martin de Rimouski a une question, parce qu'il y a des conséquences. Il peut y avoir des conséquences majeures d'une infection urinaire non traitée chez l'enfant. Il peut y avoir des cicatrices sur ses reins qui peuvent vraiment avoir des répercussions sur sa santé plus tard. Donc, comment ça arrive? Ici, on a une coupe d'une petite fille, donc c'est la vessie. Ici, on a le vagin. Ici, on a le rectum. Donc, ici, effectivement, au niveau de la peau, on peut imaginer qu'il y a des bactéries qui sont là de toute façon et ils peuvent aller migrer, si vous voulez, ou aller se promener, malheureusement, pour remonter vers la vessie et causer une infection urinaire, comme on pourrait voir ici sur l'animation. Là, on va voir les reins qui produisent l'urine, donc qui sont le filtre de notre corps, qui produisent l'urine, qui se rend jusque dans la vessie et à ce moment-là, la vessie qui se vide. Mais malheureusement, les bactéries peuvent remonter et donner une infection urinaire. Quand ça se limite à la vessie, probablement que la petite fille dont on parle ici a dû dire à son papa, ça chauffe quand je fais pipi, parfois même il y a un petit peu de sang au niveau de l'urine, ça brûle, elle refuse d'aller uriner ou elle y va souvent et chaque fois des petites quantités. À ce moment-là, ça c'est tous des petits signes d'appel qui disent oui, il y a probablement une infection urinaire. Il faut se rendre chez le médecin pour faire une culture d'urine. On ne peut pas traiter une infection urinaire, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, sans faire une culture pour voir exactement à quel germe on a affaire. C'est très, très important. Donc, à 6 ans, probablement qu'elle a dû manifester des choses et le dire. Par contre, chez le tout petit, ça arrive aussi. Chez le petit bébé de moins d'1 an, puis à ce moment-là, parfois, c'est très différent comme symptôme. Il ne va pas vous dire ça chauffe quand je fais pipi. Il risque d'être plus irritable, il va moins manger, moins boire. Parfois, il peut juste ne pas prendre de poids. Parfois, des bébés d'1 mois peuvent avoir une infection urinaire et le seul symptôme qu'on va avoir, c'est que c'est des bébés qui ont beaucoup de difficultés à prendre du poids ou qui vont même avoir une jaunisse. Donc, il faut... Ça va être difficile d'aller chercher la des fois, oui. Et ça, souvent, par contre, si c'est de la fièvre, tout ça, c'est que parfois, l'infection est remontée jusqu'au rein. Et c'est là le danger. Donc, c'est vraiment important quand il y a un enfant comme ça qui a des infections urinaires, surtout à répétition,
d'aller consulter le médecin. Puis parfois, on va faire même des analyses un petit peu plus poussées. On va faire une échographie des reins et on va voir s'il y a des choses qui peuvent prédisposer la petite fille ou le petit garçon à faire des infections urinaires. Ou s'il y a des conséquences aussi après une infection. Hein. Des fois, il peut y avoir même des cicatrices au niveau des reins. Donc, à ce moment-là, on va suivre l'enfant de plus près. Donc, c'est pas banal, il faut consulter. Parce que c'est vraiment des dommages qui peuvent être à long terme Oui, là, sur les reins et la fonction des reins. C'est extrêmement important. Mais dans un instant, on parle d'urticaire